Bonjour, donc je vous présente notre boutique Les Aréanes à Orléans. Donc nous sommes 3 créatrices amies depuis plusieurs années et nous avons décidé d'ouvrir une boutique ensemble avec un concept un peu soyons comme chez nous. Donc on a 3 espaces, une chacune. On va commencer donc, je vais vous présenter le mien parce que c'est celui que je connais le mieux, même si je connais bien les autres. C'est les bijoux de Lilou, je m'appelle Maria Clotet, je crée des bijoux et des cabinets de curiosité avec des objets anciens. Surtout les objets fin 19e, début 20e. Je suis sur la région depuis 14 ans que je fais ce métier. Et voilà, mon univers vacille entre le baroque, l'art déco, donc j'ai voulu une déco entre les deux. Très personnelle, qui me représente et pour présenter mes créations. Donc en tant que créateur, je fais surtout des très gros bijoux. Et c'est vraiment ma patte en fait. Moi je pense que le bijou fantaisie doit être fantaisiste et donc je le fais très fantaisiste et j'aime que la pièce soit grande. Je pars du principe qu'on n'en met qu'un et qu'il faut qu'il soit présent sans être lourd parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'est pas si lourd que ça. Et j'aime l'idée du bijou unique qu'on porte tout seul, conducteur de tout ce que je fais en fait. Surtout la montre parce que pour moi c'est un objet qui est facile à travailler. Et, mais aussi les boutons, les perles anciennes, les estampés, tout ce que je peux trouver d'ancien. Voilà, donc ça fait des années que je chine toutes mes pièces pour faire des pièces uniques. Le cabinet de curiosité, c'est venu plus tard. J'ai eu envie d'une pièce pour mettre chez moi. Et en fait, tout ce que je mettais en bijoux, je l'ai mis aussi dans les cabinets de curiosité. J'en ai fait quelque chose de très personnel. Je me suis inspirée du cabinet de curiosité du 19e, qui était très... rectiligne, scientifique, comme on pouvait trouver à l'époque. Et moi j'en ai fait quelque chose de personnel, c'est-à-dire un peu plus romantique. Par exemple la présentation des papillons, c'est très personnel cette façon de présenter les papillons comme s'ils étaient en pleine nature. Voilà. Alors je le fais dans les globes et je le fais dans les réveils anciens. En fait je suis autodidacte. J'ai aucune formation là-dedans, j'ai une formation de styliste, d'où mon goût pour la mode. Et c'est au fur et à mesure des expériences, des essais. Ça vient de ma passion pour les objets anciens. J'aurais pas été créateur, j'aurais été antiquaire, je pense. Donc ça vient de là. Donc vraiment, je pourrais pas l'expliquer. C'est des choses qui sont venues au fil des années et pour arriver à un produit abouti, je pense. Voilà. L'espace de Pascal. Pascal, donc c'est l'atelier du Pivert. Elle est designer sur porcelaine, donc elle peint la porcelaine à la main. Pièce classique, mais elle travaille surtout le côté contemporain de la porcelaine, c'est-à-dire au niveau graphique, au niveau dessin, ces pièces sont très modernes. Donc je sais qu'elle travaille les pigments de couleur. Après, bon, je ne peux pas rentrer plus dans la détail technique parce que c'est vraiment elle qui l'aurait mieux expliqué que moi. Mais il suffit de regarder ces pièces, elles sont dans l'air du temps et très contemporaines, je trouve. Et, ce sont des pièces uniques aussi, elle travaille vraiment à la pièce unique. Ce buste par exemple, je sais qu'il est travaillé à base de platine. Donc Pascal est artisan des métiers d'art, elle est reconnue par la Chambre des métiers, elle a plusieurs années d'expérience aussi et elle a sur sa patte chaque objet. Et elle présente toujours plusieurs collections. Donc il y a différents thèmes dans les collections ou dans la forme, que ce soit des mugs ou des vases ou des tasses ou des objets du quotidien ou des objets plus précieux comme ce vase qui sont des très belles pièces de décoration. Donc elle a, là aussi, ce sont ses créations. Donc là, on rentre dans l'univers de Véronique. Alors Véronique, elle est illustrateur sous le nom de Brève et elle travaille la décoration pour les chambres d'enfants en textile sous le nom de 4 poules dans le vent. Donc elle a 2 facettes. Alors, elle est artiste peintre, elle est spécialisée dans le film d'animation, d'où ces cadres avec ces représentations en 3D qui se veut vivantes, donc tout est découpé, peint à la main. Voilà, elle travaille surtout l'aquarelle et puis sur les toiles, c'est l'acrylique. Et donc elle présente vraiment divers objets, que ça parte de l'illustration avec les cadres en 3D ou les illustrations plus simples ici.
Voilà, c'est toujours, elle a un univers très coloré, très ludique. Voilà, je vous montre. Et drôle aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, par exemple, ces petits chats qu'elle appelle les Nichas, on les retrouve dans ses peluches, en textile pour les enfants. C'est un de ces personnages qu'elle a créé. Voilà, donc elle les met en scène aussi bien en illustration qu'en textile. Voilà. Donc par ici, elle travaille les marionnettes. Donc voilà, elles sont très faciles à manipuler. Alors moi je suis pas très douée, hein. Elle fait ça bien mieux que moi. Les enfants le font bien mieux que moi aussi d'ailleurs. Hein. Alors des marionnettes comme celle-ci ou des marionnettes à main. Donc là elle a créé son petit théâtre pour faire des animations pour les enfants. Après c'est tout ce qui est décoration textile, donc comme les mobiles, les couvertures de lit ou les pendules. Les boîtes à musique aussi qui sont très sympas, on peut les suspendre dans les chambres d'enfants et elles ont toutes des musiques très originales. Ouvert le 6 juin, c'est un projet sur lequel on était depuis 1 an et demi. On avait déjà eu une boutique éphémère ensemble dans Lyon, dans un centre-ville qui malheureusement il y avait très peu de passages, mais ça nous a permis de voir comment on fonctionnait ensemble et de comprendre qu'on s'entendait très bien ensemble au niveau de l'organisation et ça fonctionnait. On a 3 univers très différents mais qui se complètent très bien finalement. Donc moi à l'époque je cherchais une boutique sur Orléans parce que j'habite la région. Et du coup, je leur ai dit, bah, pourquoi pas chercher quelque chose à 3 parce que les loyers étaient très chers. Ensuite, on a su que la mairie d'Orléans proposait un programme pour cette rue, la rue des Carmes, pour la dynamiser, enfin, voilà, je bafouille, pour la changer, pour en faire autre chose, avec plus d'artisans, plus de créateurs, plus d'art en fin de compte. Et donc on a monté un dossier toutes les 3 ensemble en se disant bah, pourquoi pas demander à la ville d'Orléans si on pourrait avoir une boutique dans la rue des Carmes, étant donné qu'on a une aide auprès de la mairie pour avoir des loyers plus modérés. On a présenté donc ce dossier sur lequel on a travaillé et l'année dernière, non là au mois de janvier, oui, mois de décembre, on a eu la réponse comme quoi on avait la boutique. Donc il y a eu des travaux de fait, on en a fait aussi. Et nous avions commencé donc au mois de mars et puis bien sûr bon, il y a eu l'épidémie donc on a dû tout arrêter et on a repris après le 11 mai les travaux que nous on avait à faire de notre côté puis la décoration parce qu'il fallait tous les meubles qui sont présentés ne sont pas à vendre, ce sont des pièces qu'on a customisées, qu'on a chinées, qu'on a poncées, peint, transformées pour mettre en scène nos créations. Donc c'est pour ça que c'est très marqué dans chaque coin. Et toutes ces pièces-là, c'est notre travail aussi. On les a peints, on les a mis en scène pour présenter notre travail. Et donc, il y a 15 jours, on a ouvert la boutique, enfin, comme on l'avait imaginé, en fin de compte. On l'avait imaginé comme ça, et j'espère qu'elle plaira aux Orléanais, et aux gens d'ailleurs, qui viendront. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé en salon. Avec Véronique et Pascal, on s'est connus dans le village des artisans d'art sur les Champs-Élysées à Paris à Noël. Moi j'ai fait ce marché pendant 8 ans, les filles elles l'ont fait 5 ou 6 ans. Depuis 2 ans on est au Jardin des Tuileries, toujours avec les artisans d'art. Donc on s'est connus comme ça, donc c'est vraiment le plus gros marché de l'année pour nous. Au niveau travail, parce qu'il faut le préparer longtemps à l'avance, et au niveau endurance sur la durée, sur le marché en fait. Après, les filles elles font encore des salons. Je sais que Véronique elle est à Quiné le dimanche à Paris. Sur le marché de la création, comme celui de Bastille. Et Pascal aussi, elle fait des salons régulièrement. Mais bon, cette année, ils ont été interrompus. Et moi, pour ma part, j'avais déjà une boutique à Noirmoutier l'été. J'ai eu ça pendant 4 ans. Là, je vais en rouvrir une là-bas parce que je déménage là-bas. Donc, l'année prochaine ou la suivante, je vais voir. Mais je préfère maintenant travailler en boutique plutôt que d'aller sur les salons. J'aime le côté du fait de pouvoir travailler sur place, d'avoir tout en place et de ne pas tout déballer, remettre pour 2 jours comme j'ai pu faire pendant des années en fait. Voilà.